Bon, ça Yes. va? Ouais, impeccable. Du coup, moi, j'ai monté ma boîte en 2012, société de production audiovisuelle sur Castres, tournage et montage, donc je m'occupe de tout. Je vais sur le terrain, je monte mes images. J'ai commencé, à la base avec, j'étais sur Final Cut Pro, 7, donc ça date, hein, Ouais, parce que j'ai été formé là-dessus, en fait, quand je faisais mes études. Ensuite, et quand Final Cut Pro 7 est passé à Final Cut, 10, l'interface a complètement changé et je suis passé du coup sur Premiere Pro, où là je suis resté pendant, 6-7 ans, 8 ans peut-être, hein, sur Premiere Pro, et je voyais qu'au fur et à mesure, beh, l'interface me plaisait moins, ça ramait un peu, enfin c'était pas aussi fluide que je le voudrais pour des productions quotidiennes parce que je monte quasiment tous les jours. Voilà, et du coup, j'ai eu l'idée de passer sur DaVinci. Alors au début, j'ai ouvert le logiciel, j'ai téléchargé, j'ai regardé un peu comment c'était fait. J'ai vu que c'était assez sympa et que, en fait, je voulais pas perdre de temps à me m'auto-former, et prendre de mauvaises habitudes et prendre, voilà, tout ce qu'il fallait pas du logiciel. Donc j'ai cherché sur internet, en fait, où est-ce que je pouvais me former, à part avec des tutos sur YouTube, voilà, mais me former vraiment en physique et gagner du temps. C'est là que j'ai trouvé un Resolve by Seb. Alors je pense que c'est sur Google que j'ai dû le trouver, ou sur des pages Facebook ou un truc comme ça, l'un ou l'autre, je sais plus. Mais voilà, c'est là que je suis venu te rencontrer pour me former. Alors je crois qu'on a passé 1 ou 2 journées ensemble vraiment, parce que je pars pas de zéro en fait, hein. Le fait j'avais déjà une dizaine d'années de montage derrière, voire un peu plus. Les techniques de montage, je les connais, mais c'était vraiment pour régler cette partie interface, qui était tout nouveau pour moi, et la partie média optimisée, proxy, tout ça qui changeait un peu sur des logiciels, précédents. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vas-y, ouais, relance. ouais, je me souviens, ouais, en fait, pour ceux qui nous regarderaient, c'est que Ouais. toi, tu habites à Albi, près À d'Albi, Castres. à Non, Castres. je Voilà, m'associais à Castres, ouais, tout à fait, mes bureaux à Castres. tu es à Castres, 60D Productions, c'est ça, hein? Exactement, Ouais, on fait un peu de promo pour ta boîte c'est quand ça. même, pour ceux qui sont pas loin. Et du coup, moi, j'habitais à Toulouse à Mmh, l'époque, dans le nord de Toulouse. Donc en effet, on n'était pas loin. Et comme tu avais des heures de coaching dans la formation inclus, exact. tu as direct voulu qu'on se voit en présentiel et pour que tu gagnes du temps, qu'on aille à l'essentiel sur l'interface et tout ça. C'était Et pour très... déconseiller vraiment la nouveauté de l'interface, et ce que j'appréciais aussi, c'est que je savais que derrière, il y avait des vidéos de formation qui pouvaient me permettre, quand j'avais un bug ou une question, d'aller sur la formation et de voir le point clé qui me manquait, voilà, que j'utilise encore d'ailleurs, hein, même 2 ans après. Voilà. D'accord. Ah bah c'est cool. Enfin, c'est cool. Il y en a peut-être qui vont se dire Attends, le mec, 2 ans après, Non, mais c'est que putain, en fait, voilà, vu que j'ai quand même un rythme de production qui est ce qu'il est, quoi, avec mes clients, voilà, je suis obligé de produire, hein. Donc je ne peux pas tout le temps me former et tout le temps, voilà, donc il a fallu que je continue à bosser pendant la formation. ouais, je sais, je Donc plaisante. En fait, il y en a qui la font d'une traite, qui se mettent en condition de formation, et moi, c'est ce que je conseille, et ouais, qui du coup, se forment très vite, et puis n'y reviennent pas forcément, ou ils reviennent pour des mises à jour. Et puis, il y en a qui sont dans le dur, comme toi, qui sont professionnels, et qui ont besoin que d'aller chercher ce qu'ils ont besoin, quoi, en fait. Ou qui me ouais. contactent, voilà. OK, bah, c'est super. Donc toi, tu venais de Première, et c'était, Creative Cloud, déjà, sur Première, ou pas à Ouais, l'époque? exactement. Ouais, ouais. Ouais, donc tu étais Alors en abonnement? je bossais déjà un peu sur After Effects, pour certaines productions, pour, des animations de titrage, un peu de motion design. Donc c'est pour ça que j'avais la facilité de bosser sur Premiere, de switcher de l'un à l'autre. Ouais. Mais bon, voilà, j'utilise encore After Effects, même sur mes projets, de DaVinci. Voilà. Ouais, Où je c'est vrai quand on a l'habitude d'After, Fusion, la gestion nodale, c'est un peu complexe. Ouais, Moi, c'est un j'en peu sais différent, ouais. Fusion, pour le coup, je l'utilise pas, tu vois? Voilà. ouais, moi, je l'utilise très, très peu aussi, voilà. Bah, bon, ça, c'est, un Ouais. choix. Tout simplement, c'est plus des habitudes, je pense. Par contre, justement, si tu nous parlais un peu est-ce que ça a été facile pour toi de passer de Première avec tes habitudes de monteur à DaVinci?
en montage et puis, je me souviens aussi que tu voulais voir l'étalonnage, quoi. C'était vraiment, Ouais, complètement. Ouais, c'est aussi vraiment un axe, qui m'a fait passer à DaVinci, c'est l'étalonnage. Alors certes, moi je tourne pas, alors pour ceux qui comprennent, je tourne pas en log, je tourne en format standard, ou S-Cinétone, je suis chez Sony. Mais j'étalonne quand même toujours ma vidéo, ne serait-ce que pour, baisser mes hautes lumières, ou bouger mes basses lumières. Enfin voilà, je livre jamais une vidéo brute au client. Voilà, d'accord, j'étalonne toujours un petit peu, parce qu'il y a elle est un petit peu bleue, un petit peu jaune, un petit peu voilà, donc et ce côté-là, chez Premiere, sur Premiere, je l'avais pas. Enfin, on pouvait étalonner sur Premiere, on peut étalonner, mais j'avais pas toutes ces roues colorimétriques, cette interface qui était assez «facile» entre guillemets, quand on comprend l'étalonnage. Mais c'est aussi pour ça que je suis passé sur DaVinci. Mais d'accord, OK. ta question précédente, c'était? Non, c'était par rapport, au le prix. J'imagine que le prix d'être en Creative Cloud, en abonnement tous les mois aussi. Il y a ça Bah, aussi. Ah, sachant que je suis enseignant vacataire aussi, à l'IUT, ouais, donc j'ai le tarif enseignant. d'accord. J'avais le tarif enseignant que j'ai toujours sur la partie la suite Adobe, mais je suis à 25 € par mois en enseignant. Enfin 24,99 €. Ouais, en société, bon, comme toi, c'est amortissable de toute manière, mais, Donc c'est amortissable complètement, mais c'est vrai que, quelqu'un qui n'a pas ce tarif-là, il est à vite à 60 et quelques euros, donc c'est vrai que vaut mieux payer une seule licence, DaVinci et l'avoir à vie que, ouais, qu'avoir de l'abonnement comme ça, quoi. ouais, version gratuite ou version, payante à vie, Ouais, parce que voilà, moi je suis en version payante, voilà, pour différencier les 2, je suis en version studio parce que, j'ai des besoins. Alors le studio, c'est quoi? C'est le 10 bits, je crois? il y a pas mal de différences quand même, quand on rentre dans le détail sur la version studio, tu as, la sortie, tu es pas limité, en sortie, Ouais, à des résolutions qui sont limitées un petit peu en dessous de la 4K. Tu as la version studio, elle utilise tous les processeurs de ta bécane, alors que la version gratuite n'en utilise qu'un. Il y a des optimisations de performance. Il y a plus d'effets. Alors ça, c'est pour les débutants, parce que les débutants, bah, la version gratuite peuvent entièrement bosser avec, quoi, en fait. Mais grosso merdo, de limiter les effets, comme les débutants sont très friands d'effets, au début, on a ouais. tous fait ça, hein, au début quand on attaquait le métier de monteur. Moi, je Moi, venais j'en de mets faire pas une... du tout. Hein? Ou très peu, j'en mets pas du tout, voire très peu. Ouais, moi non plus, j'en utilise quasiment plus. Mais je me souviens, moi, je viens aussi de Final Cut Pro 7 à la base. Et le premier truc, c'était trouver des plugs et les mettre dedans. Et Ouais, puis, exact. voilà, quoi. Donc, bon. Bref, je ne vais pas détailler, je l'explique dans la formation en détail. Il y a beaucoup de différences. Pour résumer, les grosses différences pour les professionnels, il y a des options vraiment professionnelles, en fait, qui peuvent être utiles à quelqu'un comme toi, comme moi, qui bossait. Bon, maintenant, je fais plus que de la formation. Mais Ouais, en boîte de prod, voilà, la version studio, elle est très utile. Après, il y a juste pour un débutant les effets qui sont bridés et ils ont fait ça un petit peu exprès. C'est-à-dire que même les débutants, bah, dès que tu as un peu de budget, elle était à 259, elle est autour des 300 €. Elle varie, elle est toujours, autour de ouais, ces ça reste prix-là. raisonnable pour un logiciel comme ça, quoi. Ouais, moi en V12, je l'avais payé, la version studio, je l'avais payé dans les 900 balles quand même à l'époque. C'était Ah voilà, oui, c'était déjà ouais, c'était pas le même prix. Bah, c'était comme la suite Final Cut Pro 7 à l'époque qui était oui. dans les plus de 1000 balles. Bon, bref, tous les tarifs de tout ça ont baissé, mais c'est vrai que les logiciels comme Premiere par abonnement, Avid Media Composer qui s'est mis en abonnement, tout ça, bon, ça fait chier quoi, en gros, pour résumer. Bref. Euh, Et toi, tu avais pas d'autres problématiques plus particulières avant d'entrer en formation, des demandes spécifiques, des choses. Par rapport à DaVinci ou par rapport au montage en général, Ouais, par rapport à tes besoins, quoi, en fin de compte, en boîte de prod. Est-ce que DaVinci a été une plus-value? Alors je sais pas si c'est une plus-value, mais en tout cas, ça m'a aidé à monter différemment les donc certainement une plus-value, oui, aussi, parce que j'ai quand même monté différemment mes sujets. J'ai eu d'autres habitudes, ouais, qui se sont mis en place sur DaVinci que j'avais sur Premiere. Première, voilà, comme je te disais, je le trouvais, alors de plus en plus lent. Alors, c'est pas une question de machine parce que, j'ai eu la même après sur DaVinci, mais je trouvais, voilà, l'interface était «moins professionnelle» entre guillemets, je trouvais. Comme quand on est passé de Final Cut 7 à Final Cut 10, c'était Ouais. plus amateur. Enfin, pas amateur, mais plus grand public, quoi. Voilà. Si tu devais donner un conseil
justement à quelqu'un qui nous écoute, que ce soit c'est vrai Mmh. qu'à la base, je fais plutôt des formations pour des débutants et plus, mais j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de débutants. Et si tu avais un conseil à donner, toi qui as fait la formation et qui est dans le milieu depuis longtemps, pour un mec bah, qui serait dans la situation dans laquelle tu étais, donc soit qui vient de première, soit qui est un filmmaker amateur, passionné, débutant, ou quelqu'un qui voudrait monter sa boîte de prod. Et, euh, et donc, voilà, maintenant que tu as fait la formation, si tu avais un conseil à lui donner, ce serait lequel? Ça serait, voilà, faire la formation dans alors pas forcément comme je l'ai faite moi parce que, voilà, j'avais déjà un petit peu de bagage, mais faire vraiment du présentiel avec toi, où là, on est vraiment devant la machine, on monte un vrai sujet, peu importe lequel, hein. Ça peut être des vacances, ça peut être un vrai sujet, pro, mais où on monte un vrai sujet et au fur et à mesure, on décortique les problématiques, les questions qu'on a et moi, j'ai apprécié de faire ça avec toi. On s'est vu une ou 2 fois, je crois, chez toi, pour faire Ouais, ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus concret, que de faire du tuto YouTube ou des choses comme ça, voilà. C'est un petit investissement, mais pour moi l'investissement, tu le gagnes après quand tu produis plus rapidement, mieux, et cetera. Donc il y a ça et il y a la partie aussi service après-vente que j'aime bien aussi. Alors avec les 2 côtés, la partie formation en ligne qui est toujours accessible et qui continue à se remplir, ouais. à se remplir, ouais, avec de nouvelles vidéos, voilà. Donc ça, c'est cool et le fait, comme je t'ai dit, voilà, moi, j'ai eu une problématique, il y a quelques jours, voilà, sur un sujet, beh, je suis allé voir sur la formation, le sujet en question pour voir comment on faisait. Voilà et sans forcément devoir te rappeler, voilà. Même si, quand on t'appelle ou quand on t'envoie un texto ou un mail, tu arrives à nous trouver une solution, même 2 ans après, quoi. Voilà. Donc c'est ça que Ouais, j'apprécie. C'est le côté humain et le côté, voilà. Alors moi, je vais pas t'appeler tous les 4 matins si j'ai une question. Mais voilà, tu peux être joignable aussi, même, après entre guillemets «la formation» et voilà, ça reste, et puis il y a le groupe aussi. Il y a ouais. le groupe, Facebook. Et c'est une plus-value quand même ce groupe aussi parce que ça permet en dehors pour pas te déranger trop non plus, de voilà, de poser une question et de s'aider entre gens qui ont été formés par toi quoi, donc c'est quand même, assez sympa aussi quoi. Ouais, c'est la priorité. Après, c'est vrai que j'ai toujours, gardé ce côté, chat vocal sur Messenger ou WhatsApp où, Mmh. bah, quand on m'appelle et que je peux décrocher, je décroche. Les mails, je réponds quand je peux. Donc c'est vrai que qu'il y a ce côté, où je suis là, quoi. Voilà, je suis là et tant que je peux le faire, bah, je continuerai de le faire. Après, vous n'êtes pas encore 10 000, mais le jour où vous allez être très nombreux, je pourrai peut-être plus, le gérer ou j'aurai peut-être, va savoir des gens qui pourront me filer un coup de main en termes de support, d'être là pour vous assister aussi. Peut-être d'anciens élèves, à savoir. Pourquoi pas? On verra plus Pourquoi tard pas? pour l'avenir. Mais en tout cas, c'était super cool. Merci de ton retour d'expérience. Et non mais avec Euh, plaisir, hein. c'est euh, c'est cool que les gens puissent connaître un peu ton parcours. Voilà, on le rappelle, 60D Productions à Castres, donc pas à Albi, à Castres. Ouais, OK. Voilà, s'il y en a qui ont besoin de faire des prods, vous appelez Ouais. Nico. Et je blague pas, Nico, j'ai une prod en cours, tu vois, sur DaVinci, hein, c'est pas des blagues, hein. C'est ouais, vraiment bon, ben voilà, Nico de 60D Prod, n'hésitez pas. Et puis ben voilà, je vais balancer la vidéo sur la page de la formation, peut-être sur YouTube. Et puis on se tient au courant tranquillou. ça Allez marche. Nico, je te dis à Merci encore. plus. Ciao.